J'ai eu un bon chauffeur de salle, donc normalement vous devez être en forme, ça va le faire. Bon, mes chers camarades. Ne leur dis pas trop. Je vous apporte le salut fraternel et amical du syndicat FOCOM Orange Midi-Pyrénées. L'équité est à l'égalité, ce que l'humanitaire spectacle est à la politique. Un alibi pour ne pas s'attaquer aux vrais problèmes. Penser équité, c'est être finalement soumis. Penser égalité, c'est être rebelle. En quelques mots, Marc Blondel met ici l'accent sur un principe important pour FO, l'égalité. Historiquement, FO s'est construite autour de la défense de cette valeur républicaine, mais aussi celle de liberté, de fraternité, de laïcité et d'indépendance. Il y a déjà 70 ans, ces valeurs semblaient être pour nos camarades de l'époque une réponse permettant l'émancipation de chacun face à la minorité des plus riches, maintenant leurs avantages au détriment de tout progrès social pour les travailleurs. Mais aujourd'hui, les choses sont-elles si différentes? Les attaques contre notre modèle social républicain se multiplient. À nouveau, les privilèges d'une minorité priment, provoquant la précarisation de la majorité. Face à ça, la puissance publique ne joue pas son rôle, ou du moins pas le rôle que celui que FO et les travailleurs sont en droit d'en attendre. Les lois successives de ces dernières années ont eu pour effet de faire peu à peu voler en éclats l'égalité entre les travailleurs. Certains en subissent plus fortement les conséquences. Pour eux, l'insertion professionnelle est un premier combat et ensuite leur ascenseur social reste en panne. Ce sont les catégories dites fragiles, jeunes, seniors, travailleurs handicapés, minorités visibles, mais aussi les femmes. Attardons-nous d'ailleurs sur cette moitié de la population active. En France, nous avons un arsenal juridique supposé garantir l'égalité réelle. Mais les écarts persistent et l'égalité femmes-hommes reste un concept bien virtuel dans notre quotidien. Convaincus que c'est la force du collectif qui permet d'aller vers plus d'égalité, les militants FO s'emparent de plus en plus du sujet, négociant les accords EGAPRO. Mais autant en externe on défend ces valeurs, autant en interne on ne s'en saisit toujours pas, ou du moins pas toujours. Je compte qu'à l'avenir, nous serons parmi vous plus nombreuses. Cette phrase fut prononcée au congrès CGT en 1902 par la camarade Jacobi, qui réagissait à la faible féminisation de l'Assemblée. De la même façon, en 2015, nous avons été quelques-uns à monter à la tribune sur la question de la place des femmes dans le syndicat. Alors depuis, quel changement? Y a-t-il plus de femmes dans la commission exécutive? Non. Elles sont toujours 4 sur 35. Pourtant, 5 hommes sont partis, mais ont tous été remplacés par des hommes. Y a-t-il plus de femmes secrétaires générales d'UD ou de FEDE? Non. L'accès au mandat et aux responsabilités, mes camarades, c'est notre plafond de verre à nous. Comment expliquer ça autrement avec plus de 50% de femmes parmi nos adhérents? Mais mes camarades, changer, c'est avant tout une question de volonté collective. Et c'est d'autant plus important qu'en parallèle, nous avons fait face à un tsunami de mesures, telles que la loi Rebsamen, qui, sous couvert d'égalité femmes-hommes, impose désormais des règles de mixité et d'alternance aux IRP. Mais finalement, loin d'assurer une meilleure représentation des femmes parmi les élus, cette loi ne fait qu'affaiblir les syndicats, contraints de choisir leurs candidats en fonction de leur sexe, au détriment de leur potentiel à militer. Et ça, mes camarades, c'est simplement inacceptable. Nous refusons ces fausses solutions que sont les quotas et les listes artificiellement équilibrées. Mais nous devons être à l'image de nos adhérents à tous les niveaux de notre organisation. Cela donnera encore plus de poids à FO. Et soyez convaincus, messieurs, que nous, femmes militantes, nous ne sommes pas une menace pour vous, mais nous sommes un atout supplémentaire pour FO. Aujourd'hui, sur 6 nouveaux candidats au bureau confédéral, 4 sont des femmes. Ça n'arrive pas par hasard. Le filtre classique de l'homme grisonnant en fin de carrière a été abandonné pour trouver de nouveaux militants et militantes en dehors du vivier habituel. On a ici un premier exemple concret de volontarisme en interne. Et c'est d'autant plus important qu'un autre élément va venir creuser les écarts entre les femmes et les hommes, mais pas seulement entre eux. Aujourd'hui, le numérique envahit notre société et il va accroître les inégalités. Alors que la digitalisation devrait être un outil au service des travailleurs, on observe l'inverse. C'est un alibi à la précarisation, un amplificateur de la fracture sociale. Nous sommes inégaux face au numérique. Il y a ceux qui pourront apprendre, se former, s'adapter, et ceux qui vont rester sur le carreau. Alors évidemment, il ne s'agit pas de s'opposer à la modernité si elle est vecteur de progrès social. Mais pour l'instant, si le gouvernement prend bien en considération les données économiques et technologiques,
le social c'est reset. Le modèle social qu'on nous propose, sous couvert de pseudo-modernité, de beaux discours et de coups de com', est en fait un modèle archaïque, basé sur l'individualisation et une absence totale de protection. Ce détricotage des acquis nous promet un véritable retour au XIXe siècle. Rappelons-nous, mes camarades, que face à ça, nos anciens se sont battus, et face à ça, nous nous battrons. Il faut que nous prenions toute notre place. Nous avons collectivement la responsabilité de la société que nous créerons demain. Militantes et militants, agissons, en interne comme en externe, pensons égalité et soyons rebelles. Vive le syndicat FO comme Orange et la Fédération, vive le syndicalisme libre et indépendant, vive la Confédération CGT Force ouvrière.